قالوا من راس الجبل طلت غزالي كيف بدي طالع والجبل عالي. Beyrouth, samedi 2 octobre. Il n'y a plus personne autour de moi, juste un moment de répit avant de retrouver les autres. Est-ce que j'ai bien fait d'entreprendre ce voyage au Liban? Ma rédaction m'a donné le feu vert. Ce n'est pas tant l'étranger qui me fasse peur, mais plutôt la barrière du handicap. Nous sommes partis ce matin de Roissy, les 16 personnes du groupe Aventure et Partage, et moi. 8 valides, 8 non valides, c'est la règle du jeu. Avec mon carnet et mon appareil photo, j'occupe ma place de journaliste. Je ne pousse personne en particulier. Mais dès que j'aurai l'occasion, je m'y mettrai aussi. Un clin d'œil, un sourire, un service rendu au bon moment, être spontané. De toute façon, c'est ça le plus important. Le prêtre musulman fait sa... Dimanche, le 2e jour, nous partons avec Jean-Claude, notre guide, à la découverte de son Liban natal. Le sourire de Rémi, les 100 000 questions de Xavier, les chuchotements de Muriel à l'oreille de Franck. Je note au passage tous ces petits riens qui déjà nous caractérisent. Ça, c'est le taboulé libanais. C'est plein de légumes avec du citron, de la menthe fraîche, du persil, l'huile d'olive surtout. Sam est la seule libanaise du groupe. Elle nous fait saliver sur les plats du mezzé. Toutes les spécialités sont sur la table, plus ou moins épicées, plus ou moins exotiques. Chacun se sert. Premier contact avec le quotidien libanais. C'est le chincliche. C'est comme le roquefort en France. Après, on a le chincliche. Quelques jours ont passé et voilà, je pousse mon premier fauteuil. Ça semble simple, et pourtant. Heureusement que Jean-Jacques est là pour m'expliquer comment éviter les faux pas du débutant. Je veux dire, tous les ans, le groupe change, les personnes qui nous accompagnent changent. En fait, le groupe Aventure et Partage, d'année en année, ça grandit parce que d'autres personnes ne peuvent pas venir, d'autres les remplacent. Et on rencontre des gens nouveaux avec des nouvelles, de nouvelles situations. C'est vraiment très intéressant. Surtout qu'ils n'ont pas l'habitude du handicap et en fait, ils apprennent sur le tas. Là, ce sont des photographies qui représentent Beyrouth d'avant-guerre, donc jusqu'en 1975. Certains bâtiments ont complètement disparu, les voitures sont anciennes, ça se voit. Les mosquées côtoient des églises. D'ailleurs, vous allez voir en visitant le centre-ville prochainement que les cathédrales et certaines mosquées qui se côtoient existent toujours et vont être restaurées. Certains bâtiments sont restaurés. En France, on a du mal, mais le Liban qui sort depuis plus de 20 ans de guerre, sont en pleine reconstruction et franchement, le handicap pour l'instant, c'est pas le problème, le plus gros problème du Liban. Bon, mon rôle, c'est surtout d'insérer les nouvelles personnes. Je fais attention si en fait l'entente est parfaite dans le groupe et si un problème arrive, c'est à moi de le régler. Je parle avec ma mère là au téléphone. Je te jure, je parle avec ma mère. Si le groupe a choisi cette fois-ci de partir au Liban, c'est aussi parce qu'il y avait Sam. Toute l'année en France, elle s'occupe de Jean-Jacques. Et lui, veille sur elle. Depuis notre arrivée, elle ne perd pas une occasion de renouer avec son passé, plus de 10 ans en arrière. Elle retrouve quand elle peut sa mère, sa sœur, tous ceux qu'elle ne voit jamais en France. Demain, nous irons tous à Saïda, une grande ville au sud de Beyrouth. Sam espère aussi revoir 2 amis avec qui elle a travaillé au début de la guerre, dans les années 80. 13-14 jours, nous allons pouvoir faire pas mal de choses. Hein. C'est un tout petit pays. Je vous expliquerai en détail ce qui se passe en ce moment au Liban Sud entre Israël. Direction l'hôpital Al-Amshari à Saïda. Les amis de Sam sont bien là. Nous sommes accueillis à bras ouverts. Arrive le moment des présentations, l'occasion pour tous de s'affirmer un peu. Des extraits de vie, de guerre, des revendications aussi. Les Palestiniens donnent leur point de vue. À défaut de pouvoir parfaitement se comprendre, nous partageons ce moment avec l'espoir d'apprendre un peu.
Qui sait si les quelques textes de loi, les quelques vêtements et médicaments apportés dans nos valises ne trouveront pas ici leur utilité. Qu'on espère que ça aura beaucoup d'importance pour vous et que ça portera ses fruits. Parce que de notre côté en France, c'est l'Association des Parisiens de France qui représente nos intérêts et que je pense qu'il est important d'avoir un porte-parole. Le contact avec Baha et Nadja passe vraiment bien. Toutes les deux n'ont jamais connu que les camps de réfugiés. Elles sont palestiniennes, bien sûr, et assistantes sociales à temps plein. En milieu de journée, nous allons avoir la possibilité d'entrer avec elles en bus dans le camp palestinien An El Aloua, à côté de l'hôpital. Les rues ne sont pas praticables en fauteuil, et à cause de la tension qui règne, je suis la seule à descendre à pied au contact de la population. Pas d'hygiène, pas d'argent, un horizon limité aux baraquements qui s'entassent. Difficile, face à ces conditions de vie, d'aborder la question du handicap. J'essaye quand même. Regardez-moi, je suis diplômée et pourtant si je vais demander du travail, on me répond tout de suite que je suis handicapée et qu'on ne peut rien faire pour moi. Ce matin, je retrouve Pierre à la réception de l'hôtel. Il est le plus âgé du groupe, le plus discret aussi. Pierre a connu Beyrouth il y a 30 ans. 2 ans de coopération en tant que prof de gym, des tas de souvenirs, et puis la vie qui l'a éloigné de ce pays et de ses amis de l'époque. Atteint de sclérose en plaques depuis 20 ans, Pierre n'a plus l'usage de ses jambes. Mais avec le groupe, avec son handicap, il s'apprête à effectuer un formidable retour en arrière. Certains de ses amis de l'époque sont peut-être encore à Beyrouth. À l'hôtel, il y a Internet, il va tenter sa chance. C'est Charles, son nom de famille c'est Charles. Comme le prénom français. Okay. C'est chrétien, c'est chrétien, lui est chrétien. Et le prénom? Et le prénom c'est Antoine. C'est tout ce que ça véhicule comme espoir. On a juste un tout petit élément minuscule, puis on se dit on va avoir accès à une banque de données énorme, et puis on va nous renvoyer. On tape quelques lettres et on va nous renvoyer toute une vie, tout un... Grâce à un moyen moderne de... Grâce à un moyen moderne, je sens l'émotion monter parce que j'ai déjà eu une réponse, une première recherche négative, c'est ce que je craignais. Ne t'inquiète pas. Alors attends. Donc il y a 30 ans, quand tu l'as vu la dernière fois, toi t'étais pas malade? Ah non, à 30 ans j'étais en pleine forme, j'avais pour métier professeur d'éducation physique. Il t'a pas connu, enfin lui il t'a connu en pleine forme. Ah oui, j'étais sur mes 2 jambes. Certain que ça sera un choc pour lui comme pour moi de se retrouver, parce qu'il y a tellement de choses se sont passées pendant ces 30 ans. Il y a les retrouvailles fortuites et espérées. Et puis aussi les rendez-vous décrochés dans les institutions de Beyrouth, où l'on aide à la réadaptation des personnes handicapées physiques. C'est malheureusement à cause de la guerre que nous avons créé le CRC, c'était il y a 20 ans. Nous avons voulu évaluer le nombre de personnes blessées ou handicapées, mais pour les compter, il suffit de regarder autour de soi. Nous en avons tous, dans nos familles. Le CRC sera notre premier contact, un contact amical. Anne montre ses talents cachés sur l'ordinateur. Arrivée dans les locaux d'Arc-en-Ciel. Située à Beyrouth, soutenue par Handicap International, l'association emploie 300 personnes handicapées qui retrouvent leur autonomie grâce au travail. Ici, Jean-Jacques peut enfin faire réparer sa roue de fauteuil. Idir, lui, n'en revient pas des techniques mises au point sur les voitures. C'est pas toujours la personne handicapée qui conduit et que tout le monde n'est pas nécessairement habitué à conduire avec les mains. Donc il y a nécessité de garder tous les mains. Incontestablement, les Libanais ont acquis dans l'urgence des méthodes de réadaptation dont les Français pourraient s'inspirer.
Pierre Issa, le directeur d'Arc-en-Ciel, est tout fier de nous présenter son dernier prototype importé du Japon. Comme tous les autres, j'avais des idées reçues. Et je constate que, même s'ils vivent encore avec les séquelles de la guerre, les Libanais reconstruisent leur pays à pas de géant. Donc mercredi, on va pouvoir continuer notre série de visites et de découvertes de centres et de fondations avec la fondation Mohamed Khaled, qui est en même temps un orphelinat. On pourra voir à ce propos s'ils ont reçu les dons qu'on leur a convoyés, notamment les 2 fauteuils que Franck a pu nous trouver pendant l'année, donc un fauteuil d'enfant. Notre passage au centre de rééducation de la fondation Mohamed Khaled sera rapide. Nous avons un bref aperçu de leur façon de travailler. Ils utilisent aussi les mêmes techniques de kinésithérapie qu'en France. Moi je sais que la kinésie, quand j'étais petit, c'était la méthode Bobat, et c'est celle qu'on retrouve ici aussi. Donc c'est ça, c'est-à-dire que si on change de latitude, eh ben, il faut pas s'attendre à arriver dans un pays arriéré. Non, le monde maintenant est une grande planète et les idées circulent, les moyens matériels circulent et je trouve ça formidable. Il y a maintenant 5 jours que nous sommes arrivés à Beyrouth. Déjà beaucoup de rencontres. Et pourtant, on apprend seulement à se connaître. Laurence n'a pas l'air tendue, fatiguée peut-être. Dans le bain, comme nous tous, avec le même besoin de souffler un peu. Je pense que c'est indispensable que de pouvoir être avec les gens, de pouvoir relativiser et pas vivre non plus seulement dans notre monde. Et l'objectif d'Aventure et Partage, c'est d'aller à la rencontre des gens et de partager avec eux. Quand l'ambiance s'y prête, handicapé ou valide, pas question de jouer la retenue. Aujourd'hui, je profite de la piste et de la musique. Fabienne se lance aussi, mais elle reste toujours sur le qui-vive. C'est elle qui a créé le groupe Aventure et Partage. Elle aussi qui a proposé à Jean-Jacques de l'aider pour ce voyage au Liban. Ils en assument comme ils peuvent toutes les responsabilités, être là pour organiser, être là pour écouter, être là pour gérer. Pas si facile de bien faire quoi qu'il arrive. C'est dur parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, parce qu'on a l'impression de bien faire en déléguant, en missionnant, parce qu'il faut veiller à tout le monde, au bien-être de tout le monde, tant des personnes handicapées que des accompagnateurs, qu'on est sollicité de toutes parts, que je suis fatiguée, que je suis franchement très fatiguée. Et que ça, je ne sais pas s'ils s'en rendent toujours compte et parfois on se sent très seul. Mardi, 2e semaine, nous avons quitté Beyrouth et son désordre de chantier. Nous sommes à Tripoli, au nord, et l'Orient nous saute aux yeux. Nous entrons en silence à la mosquée, sans doute la plus belle du pays. Enlever les chaussures, mettre le foulard pour les femmes, c'est le moment ou jamais d'apprendre le respect. C'est le Saint des Saints, si vous voulez, c'est l'autel sacré, le Mamba. Donc quand il prie, c'était la position du cher, comment était-elle, sa question.